Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, pour la séance de demain, mardi 24 novembre. Et bien voilà, on l'a fait. Ce canal noir, ou plutôt sa borne supérieure, a été percuté, transpercé. Cela faisait maintenant de nombreuses semaines que cet objectif était dans l'œil de tous les traders, et maintenant, il a été atteint. Et que va-t-il se passer? Alors en fait, ce qui est étrange et peu encourageant pour la suite, c'est la hauteur de la mèche haute. Comme vous pouvez le voir, la mèche haute de la bougie d'aujourd'hui est quasiment aussi longue que son corps. Cela montre que les plus hauts n'ont pas été tenus, ils ont été au contraire vendus, ce qui soit signifie que les vendeurs, les shorters sont en embuscade, soit que les acheteurs manquent de conviction et attendent des signaux plus convaincants pour passer en clôture ce canal noir. Quand on voit la hausse dont a fait l'objet l'or depuis le 29 octobre, on comprend que l'or ait envie de souffler et que surtout les intervenants aient envie d'encaisser leur plus-value. D'ailleurs, ça diverge dans tous les sens, le stochastique diverge, le momentum diverge, et même si ces indicateurs sont très bien orientés, on est en droit de se demander si une pause ne va pas avoir lieu dès demain. Alors, en cas de pause, je pense qu'un premier contact peut se faire sur la M7, qui accompagne l'évolution des cours maintenant depuis des semaines et des semaines. On peut même envisager un contact, d'ailleurs qui correspondrait en gros à la même zone, avec le bas du canal jaune, qui lui aussi accompagne l'évolution du gold depuis de nombreux mois. Depuis un mois. Enfin, on peut aussi envisager un retour sur les 23,6% de Fibonacci vers les 1140. Effectivement, vu que nous sommes arrivés sur des résistances assez importantes, je pense que anticiper en traçant des Fibonacci ne peut pas faire de mal. Pour les objectifs aussi, on est obligé de se rabattre sur l'analyse hebdomadaire que j'ai faite dimanche, parce que les objectifs horizontaux, il n'y en a plus. On a juste un repère oblique avec le haut du canal jaune. Alors, comment trader la valeur demain? Eh bien, franchement, il y a un vieux principe boursier qui dit qu'on n'achète pas une résistance. Okay, cela veut dire par là que je ne suis pas favorable personnellement à acheter les niveaux actuels, c'est-à-dire 1165 au moment où je parle, parce qu'on risque de prendre la correction de plein fouet. D'un autre côté, il serait suicidaire, je pense, de shorter maintenant alors que la tendance haussière est avérée. On se mettrait nécessairement contre tendance, ce qui n'est pas forcément le plus intelligent à faire quand on est un trader. Alors, si néanmoins on veut shorter, je pense qu'il faut mettre le stop loss un petit peu au-dessus des plus hauts du jour, c'est-à-dire au-dessus de 1175. L'objectif étant bien sûr de rallier le bas du canal jaune dans un premier temps, et puis le premier niveau de Fibonacci au moins, voire même si la correction est d'ampleur, la moyenne mobile 20 séances. Si par contre on envisage plutôt de rentrer long, eh bien personnellement je pense que le plus intelligent à faire c'est d'attendre un contact avec un support intéressant comme avec la M7, le bas du canal jaune ou même le 23,6% de Fibonacci. Voilà. Personnellement, si je n'étais pas déjà sur l'or, c'est ce que je ferais. Bonne journée et bon trade. À demain.